Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur des gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas nette. T'es devenu dingue. Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec Amandine, partenaire Bonjour de à crime tous. de lecture. Et aujourd'hui on va vous parler d'un bouquin, mais pas n'importe lequel. On va vous parler de Parfaite de Caroline Kepnes, Je en plus Qui grand, a- c'est plus joli. qui est à l'origine de la série sur Netflix You. Que Oui. l'une comme l'autre on a adoré, je pense. Oui, on a toutes les deux regardé. On l'a dévoré, j'ai envie de dire. Oui, Euh, plus la série que le bouquin, mais ça j'en reviendrai plus tard. Ouais, la série, ça a été plus facile à regarder d'un coup que lire le livre d'un coup. Ouais, on vous C'est- expliquera plus tard pourquoi. Oui, on en reviendra plus tard. En tous les cas, on va faire une partie sans spoil, une partie avec, comme la dernière fois. La minute à laquelle les spoils vont commencer sera indiquée dans le titre. Et sur ce, on peut commencer avec la partie sans spoil. Donc, dans Parfaite, le livre de Caroline Kepnes, on va suivre Joe. On va être vraiment dans sa tête. Et tout au long du livre, on va donc suivre sa passion dévorante, si on peut dire, plus que dévorant même, pour Beck, une jeune fille qu'il rencontre par hasard sur son lieu de travail, une librairie, donc point commun avec la série. Et donc, on va le suivre et surtout voir sa psychologie et voir la descente, enfin lire la descente aux enfers et toute l'horreur qui s'ensuit. C'était sympathique. Alors, ton avis sur le livre? Alors moi, du coup, j'ai adoré la série et beaucoup moins accroché au bouquin. Alors, c'est pas parce que l'écriture est dégueulasse, hein, loin de là. L'autrice a une écriture qui est simple, ça coule de source, pas de problème là-dessus. Très agréable. Chronologiquement, pas de souci non plus, ça s'enchaîne, il n'y a pas de moment blanc, il n'y a pas d'arrêt. Sauf que généralement, on est obligé de faire une pause de 5-10 minutes pour reprendre un peu nos esprits, parce que parfois, être dans la peau d'un pervers à ce point-là, c'est assez dégoûtant. Genre, si vous n'aimez pas les descriptions un peu osées, Sexuelles. voilà, sexuelles, des tenues... Je me souviens d'un moment où il décrit la jupe qu'elle porte, abominable. Elle raconte que les gars autour d'elle, des vieux pervers, la regardaient alors que... C'est lui. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais, déjà j'ai préféré la série et je pense que c'est parce que la série a été beaucoup édulcorée. Ouais, elle a été énormément édulcorée, la série, comparée au livre. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le livre, hein, être vraiment dans la psychologie du personnage qui est pas très bien, hein, qui est totalement fou, il est pervers, il est... Je sais pas si c'est plus un sociopathe qu'un psychopathe. Bref, il est entre... il est vraiment... Faut pas le fréquenter. Tu le vois, tu changes de trottoir, clairement. Pourtant, comme ça, on n'a pas l'impression, la façon dont il est décrit dans le livre, c'est un beau garçon, vraiment attirant, qui, sur lui, il paraît le gendre idéal. Alors que bon, quand on est dans sa tête, on fait non, moi je veux pas que tu m'approches, hein, même pas avec un bâton tu me touches. C'est vraiment... Et moi j'aime beaucoup ce genre de lecture où on va être à fond dans la psychologie du personnage. Et celle-là, elle était vraiment intrigante et intéressante parce que voir la façon dont il pense, parce que pour lui, tout est normal. C'est vraiment, En fait, c'est qu'avec notre recul et le fait qu'on est au courant que c'est pas top comme comportement, qu'on se dit, ah ouais, putain, ouh, ça craint, à l'aide, appelez la police. D'ailleurs, que fait la police, hein On va en parler de la police, on est pas Ah, dans la partie police, spoil, hein. alors par contre, dans la série, la police est présente. Dans la série, enfin dans le film, dans le livre, Il n'y a plus personne. pas police. Police n'existe pas. Et d'ailleurs, ça fait encore plus flipper parce que la facilité dont il a de suivre Beck partout, de l'observer, de rentrer dans son appartement, etc. Ça fait flipper, hein.
Mais après, il y a moi, je veux d'une certaine façon, Beck est aussi coupable. Par exemple, elle habite un appartement avec vue sur la rue, Ouais. au rez-de-chaussée. Où Ouais, mais elle est elle se coupable. elle se traîne presque nue devant sa fenêtre, Ouais. alors que sa fenêtre est immense et qu'elle a vue sur la rue. Ouais, et mais que elle fait tout le ce monde qu'elle la veut. voit. Elle fait ce qu'elle veut. Après, Ouais, mais après, on a l'impression qu'elle est coupable parce que dans la tête de Joe, elle est coupable. C'est de sa faute. Ouais. Elle le cherche, elle en fait exprès. mais en même temps, c'est- est-ce que toi tu ferais ça? Tu vois? Bah, pas vraiment, non. non, pas vraiment. Mais après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Surtout qu'elle bon, elle est chez elle. Si elle a envie de se trimballer à poil. Au moins mettre des En rideaux. plus, vu comment elle est décrite, bon, voilà, mais non, mais après, c'est vraiment. C'est la façon dont c'est décrit, la façon dont Joe perçoit le monde, que waouh, ça donne vraiment envie de vomir. Par moments, je me suis vraiment sentie très mal. La série, j'ai pu l'enchaîner de bout en bout, mais le livre, j'ai été obligée de faire des pauses parce que c'est lourd, hein. C'est lourd et c'est hyper prenant aussi en même temps. Je m'obligeais à m'arrêter, mais j'avais qu'une envie, c'était de continuer pour avoir le fin mot de l'histoire. Même si, en ayant vu la série avant de lire le livre, je savais à peu près la route que ça allait prendre. Bah, j'ai quand même été surprise sur plusieurs points. Ouais. Et ça, c'est ce qui me plaît. C'est comme quoi le fait que une adaptation ne soit pas fidèle à son format de base, C'est normal. bah c'est plutôt bon. Puis c'est normal, tu peux Parce pas. que comme ça, on a deux œuvres qui sont Qui se complètent. l'une avec l'autre, qui sont voilà plus que ressemblantes vu que c'est la même chose. Mais en même temps, ça nous offre deux visions quelque peu différentes. Et ça permet à tout le monde de trouver ce qu'il souhaite, quoi. Parce qu'il y a des personnes, le livre, elles seront incapables de le lire. Parce que vraiment, gros avertissement, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est sexualité, des mots crus du style ah bah, je vais me branler en pensant à elle, yes. Non, fuyez. Passez à côté, allez lire, je sais pas, Choupi. Mais ouais, non, ça, non, pas trop. C'est vraiment très explicite. Et d'ailleurs, moi, je le conseille pas du tout à un jeune public. Non, ah non, non, non. C'est parce que déjà, faut avoir un Alors peu que la l'esto- série- Ouais, la série, tu te dis, ouais. Et je sais pas, elle est interdite au moins de combien la série sur Netflix, mais Euh, pas je énormément. sais Peut-être plus. 12 ou. Non, non, 14 leur, ou comme ça. leur truc, c'est 13, 16 et 18. Je pense que ça doit être 13. Bah, j'espère. Ouais. J'espère quand même. Hein. Et donc, franchement, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, ma conclusion, j'ai aimé et j'aime autant le livre que la série. Et ma conclusion, j'ai préféré la série que le livre. Voilà. Voilà. Et j'ai failli l'arrêter en cours de route, c'est pour dire. Et je vous expliquerai pourquoi. Partie spoil, go. Alors ceux qui ont lu et ont vu la série ou s'en foutent complètement, Oui, bah, bienvenue. Et pour les autres, on se revoit quand vous avez terminé. voilà. Bye. Tu entres dans la librairie et tu retiens la porte pour qu'elle ne claque pas. Tu souris, gênée d'être une gentille fille. Tes ongles ne sont pas vernis. Ton pull col V est beige. Et il est impossible de savoir si tu portes un soutien-gorge. Mais je pense que tu n'en portes pas. Ta propreté m'excite. Tu me murmures ton premier mot, bonjour, quand la plupart des gens ne font que passer devant moi. Mais pas toi. Avec ton jean rose un peu trop large, tu sembles tout droit sorti du petit monde de Charlotte. D'où arrives-tu? Donc ça, ce sont les premiers mots, les tout premiers du livre. Ce sont également, à quelque chose près, les premiers mots qu'on entend dans la série. Où on est donc dans les pensées de Joe. On suit ce que Joe pense en voyant Beck pour la première fois. Il ne la connaît pas encore, mais déjà, on sent qu'il va être vraiment fasciné et obnubilé par elle, mais une fascination maladive et totalement perverse et malaisante un peu, parce que ça fait tout au long du livre, en fait, c'est ça qui m'a plu et en même temps ça m'a mise mal, ce qui m'a forcé à arrêter ma lecture beaucoup de fois. C'était vraiment le côté hyper sexualisé de la chose et pour lui c'était normal. Tout ce qu'il a fait, pour lui c'était de l'amour, c'était être romantique. Par exemple, prendre un tampon usagé de Beck, le garder dans une boîte, mettre dans un trou dans le mur de son appartement, preuve d'amour. Oui. Voilà. Moi comme Beck,
Et J'aurais on parle- pété un câble, hein. Je vois ça, je fais non, Et on parle- je veux fuir. justement, on parlait de ce côté hautement sexualisé, mais en fait, tout le long du roman, c'est ça. Alors Oui. qu'en fait, Il n'y a pas un chapitre où il ne pense pas voilà, à la masturbation, que ce Alors soit la que- sienne ou celle de Beck. au final, des scènes de Ou sexe celle des entre eux, autres personnages. des scènes de sexe C'est entre eux, il y en a très peu. Ouais, très peu. Alors déjà, il y en a et- très très peu parce qu'il met un temps fou à réussir à conclure. Oui, comparé à la série, Voilà. ils ont pas énormément de temps ensemble et c'est plus large dans le temps Ouais. dans lequel se passe parce que le livre se passe sur un large temps, un peu moins d'un an, je pense, à peu près 6 mois, pas plus, pas moins, et c'est vraiment très long le temps que d'abord c'est juste un ami, enfin une vague connaissance, un ami. Ensuite, potentiel, non même pas potentiel petit ami vu que c'est qu'un plan cul. Ouais. Et ensuite, plus rien. Et elle revient. Et là, ça devient une vraie relation. Et Mais, après, c'est la fin, le début. la fin. mais ouais, les scènes, des scènes de sexe, on se dit dans un bouquin pareil, il va y en avoir plein. Et en fait, non, elles sont plates, insipides. Tout le monde aime King et moi, je n'aime que toi. Je devrais être en train de réfléchir à la manière dont je vais me coiffer. Et si, oui ou non, tu lécheras tes doigts lorsque nous irons dîner. Au lieu de quoi, je dois parler de ce putain de Danny Torrance. Un grand garçon maintenant. J'adore Stephen King comme n'importe quel lecteur qui aime avoir trop mal. Mais je déteste l'idée d'être sa pute. Alors là, on a sélectionné ce passage parce que rien qu'en littérature, il montre à quel point il est fermé, hyper fermé d'esprit. Alors, je sais pas du tout si c'est l'une des choses qui définit un psychopathe. Mais, Je sais pas trop, non. moi, ça m'a vraiment semblé. Ça m'a vraiment marqué quand il décrit ce qu'il pense des personnes qui lisent du Dan Brown. C'est plein de. Oui, C'est violent. nouvelle, hein, ceux que si vous aimez Dan Brown, bah vous êtes des grosses merdes. Voilà, Désolée c'est de vous ça. l'apprendre, hein, mais d'après Joe, vous Voilà. êtes des grosses Alors, merdes. autant il y a des auteurs qui l'adulent, qui Ouais. l'aiment, mais profondément, comme Salinger en fait. Parce que, Ouais, bah oui, malgré, Salinger, oh mon dieu, Voilà. je pense qu'il pourrait ériger comment on appelle Un ça hôtel. Ouais, un hôtel, et sacrifier des vierges pour lui, hein, clairement, hein, Voilà. Salinger, ouais. Donc je pense que ça c'est un des points qu'il fallait marquer, à quel point même dans son travail, même dans sa passion, il arrive à être fermé d'esprit et Et bah, à à ne juger pas- les gens. voilà, et à ne pas imaginer que les autres peuvent avoir un avis contraire au sien. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que quand Ça, il est décrit hyper fermé. Quand sur il décrit Beck, il dit tu fais ça, donc tu penses ça. tu es Et, comme ça. Tu es comme ça. Point. Point final. Il met des étiquettes sur chaque. C'est la manière dont il interagit avec les personnes aussi. Ouais. Parce que au bout d'un moment, donc dans le livre, il va devoir employer une autre personne. Et même s'il fait. Il est même pas vraiment ami avec lui, il fait plus semblant. En fait, dans toutes ses relations, il fait semblant. Parce qu'il veut être la personne parfaite avec chaque personne. Et il s'adapte à chaque personne. Et c'est ce qui est encore plus effrayant parce que je suis sûre que ça pourrait être, je sais pas, un berger allemand, il s'adapterait au berger allemand. Oui. C'est hyper impressionnant. Et il est décrit comme étant donc, un jeune homme qui a eu une vie difficile, Une enfance difficile. une enfance difficile, qui n'a pas pu faire d'études. Celui qui l'a embauché, le propriétaire de la librairie, l'a maltraité. Alors qu'il était en train de le former, etc. Le truc de la cage au sous-sol. En fait, c'est un endroit qui coupe du monde et il se sent bien dans cet endroit-là. Et il s'attend à ce que les autres, ils vont s'y sentir en sécurité, alors que il enferme les gens dedans. Et c'est pas bien d'enfermer les gens, Joe. C'est pas bien. Stop, faut arrêter. Bon, tous ceux qui y sont été, ils sont morts. On parlait de Les morts déjà, il y a les plein morts de différences. et de ce que l'auteur fait de la violence. Parce qu'en général, quand il est violent, quand il tue des gens, c'est comme s'il en avait pas fait exprès. C'est ça. C'est le premier meurtre qui nous est mis. Qu'on voit. Qu'on voit, qu'on lit. Ouais. Plutôt, parce que tu le vois pas trop. Dans ma Le tête. premier meurtre qu'on lit, c'est donc celui de Benji, l'ex de Beck. Enfin, l'ex, c'était pas vraiment son copain, c'était plus. Plan cul régulier. Pour Benji, Beck, c'était juste un plan cul. Hein, voilà.
Et en fait, tout au long, donc Benji lui dit ouais non mais je suis allergique à ça, 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 ça. Et au bout d'un moment, en fait Joe il va être en mode non mais je suis sûre il me ment. On va voir, on va tester. Je vais mettre des petites cacahuètes, mais je vais pas lui dire oh bah tiens il est mort. Oh bah zut. Ah bah, j'ai pas fait exprès. Bah dis donc. Bah finalement il était allergique. Il disait pas de la Et puis, merde. il y a aussi des meurtres dans lesquels il avait l'intention de tuer. Peach, Ouais. il avait l'intention de la tuer. Au Ouais, final. Peach il avait l'intention de la tuer et en fait il est choqué par son Bah oui, propre par son geste. comportement. Alors que ça fait déjà plusieurs pages que tu vois qu'il prépare le meurtre. Donc, Bah ouais, une il surprise. y pense plus que qu'il ne faut. Et même, Bah oui. moi je trouve que le plus intéressant c'est au niveau, donc le docteur Nicky, où en fait il planifie de le tuer, il va le suivre pendant plusieurs jours, il va voir sa routine, etc. Et au bout d'un moment, il va décider de le tuer. Il va acheter une matraque dans un dépôt de l'armée et il va le suivre. Il va dégainer la matraque et tout ce qui va l'arrêter, c'est un message de Beck. Ouais. Donc Beck a réellement une emprise sur lui. Et au moment où il va, donc que Beck, par son message, sans le savoir, va l'arrêter, il va se rendre compte de ce qu'il fait. Il va jeter la matraque, il va se dégoûter lui-même. Et ça, je trouve ça vraiment, comment dire, impressionnant dans l'écriture parce que vraiment, on suit vraiment la psychologie du personnage et à certains moments, on se dit non mais... Et ça arrive quand même à nous surprendre quoi. Parce que moi, je pensais pas qu'il a... Dans la série, c'est moins présent ce côté-là de oups, j'ai pas fait exprès. Ah mais je voulais pas faire du mal en fait, etc. C'était pas très présent. Déjà, la série est totalement édulcorée à côté du livre. Et même dans le livre, Beck a beaucoup plus d'emprise sans le savoir sur le comportement de Joe. Parce qu'il n'agit que pour elle. Il n'a aucune vie. Aucune. Parce que aussi, il faut noter l'absence dans le livre du personnage qui a été créé dans la série du petit Pablo. Le garçon, ouais. Ouais, Pablo, il me semble qu'il s'appelle. Ouais, je sais plus. Et bah, dans le livre, il n'existe pas. Et dans la série, ça lui donnait une certaine humanité. Alors que là, dans le livre, c'est totalement absent. Il est totalement déshumanisé. Et c'est juste un monstre. Et la mort de Beck, on en parle ou pas? La mort de Beck, beaucoup plus violente que dans la série. Et pourtant, j'ai un passage ici. Et je pleure silencieusement pour ne pas attirer l'attention. Ta mort est une chanson sur repeat. Je me passe de l'eau froide sur le visage. J'essaie de ne pas penser au fait que plus jamais je n'aurai de nouvelles de toi. Plus jamais, Beck, tu es morte. Bah ouais, c'est lui qui l'a tué, mais en mode... Mais là, il est en spectateur. T'as eu un accident de voiture, t'es mouru. C'est ça, il se rend compte après. Merde. Ouais. Bah mince, je Elle est l'ai morte. tué. Et on en parle aussi du moment où Beck va découvrir donc, la vérité sur Joe. Le moment où elle va se découvrir donc la boîte où Joe a entreposé tous les éléments, les affaires qu'il a volées à Beck, dont un tampon usagé. Ouais, ça te choque, hein, tampon Oui, usagé. je suis désolée, mais moi, ça m'a achevé quand j'ai vu ça. J'ai été... Ah oui, quand même, t'as été jusque là, aller dans sa poubelle, dans sa toilette, prendre un putain de tampon plein de sang. T'es con. Elle va découvrir ça, elle va péter un câble. Ce qui est normal, elle va paniquer, elle va juste vouloir partir, se mettre à l'abri, être très loin de lui. Comme je pense qu'on aurait réagi toutes les deux pareil. Je pense, oui. Parce que bon, tu découvres un tampon dans une putain de boîte, dans un mur, tu fais... Ouais. Autant dans la série, tu te rappelles quand on a présenté Il est hyper féministe. Notre future lecture, on l'avait présenté, on était en mode Joe, non, notre mais amour Joe... et tout. Je vous mettrai un extrait. C'est un gros malade. Je vous mettrai un extrait de ce jour-là où on était en mode Joe, putain on t'aime, t'es l'amour de notre vie. Puisqu'il d'ailleurs, avec Joe, regarde, l'amour de la vie. voilà C'est l'amour un de notre vie. psychopathe. Un psychopathe. Mais... L'amour de notre vie, ok. Je suis Team Joe, voilà. Et maintenant qu'on a lu... Déjà dans la série, dire ça après la série, t'es en bon quand même. Même l'acteur lui-même dit, bon, mesdemoiselles et messieurs, on va se calmer. Je vous rappelle, c'est quand même un gros malade, hein. Le gars, il tue des gens. Allô, attention.
ce genre de personnes, faut les fuir, hein. Faut appeler la police. Et là, peut-être que la police existera, hein, peut-être. Et ouais, non mais... Et aussi, autre différence avec le livre, son ex. Candace. Ouais, Candace. Dans le livre. Ouais, elle ne finit... voilà. Dans la série... Elle apparaît pas. Dans la série, elle réapparaît comme ça, le dernier épisode. Voilà. En mode... On sait que la saison surprise 2... On sait que la saison 2, ça va bah, se passer avec elle. Et ça va être la merde. Alors qu'en fait, au final, dans le bouquin... Elle est morte. Il l'a tuée. Voilà. Sans faire exprès. Il était pas content. Pouf, je te Donc noie. là, du coup, Oh, on sait mince, qu'il y aura un tome 2, on sait qu'il y aura Oui. une saison 2, mais du coup, on sait que Le les deux n'auront tome 2, aucun rapport. le tome 2, on connaît déjà le titre. Excuse-moi, je te l'emprunte. Bah non, toi tu as la version Voilà. poche, ce n'est pas écrit dessus. J'ai la grande version, j'ai fait une erreur au niveau de l'achat. Donc du coup, le tome 2 sort donc en France en juin 2019. Donc là, dans un mois quoi. Bah ouais, Bah ouais, Bah ouais. dans un mois. On vous retrouve dans un mois. c'est ça. Il s'appelle donc Les Corps Cachés et donc l'autrice Caroline Kepnes travaille avec Netflix parce qu'elle travaille aussi sur des séries en tant que scénariste etc. Et donc elle travaille avec Netflix pour l'adaptation. Alors pour conclure, bof, bonne lecture Ouais, quand même. très bonne lecture de mon côté. À lire si vous avez aimé la série parce que c'est assez Ou même, différent. Si vous n'avez pas vu la série, Voilà. que vous n'avez pas envie de la voir, que vous n'avez pas Netflix ou que vous n'avez pas envie d'aller sur des sites illégaux, c'est pas bien d'aller sur des sites illégaux. Mais on le fait tous. Toujours une conclusion moralisatrice avec Amandine. Mais oh, c'est pas La vrai. dernière fois c'était Eric Zemmour, là c'est les sites illégaux. En même temps, Voilà. avec Zemmour, voilà. Et donc pour une prochaine vidéo, parce qu'il y en aura une, hein, Oui, il y en Voilà. il y en a sûrement plein. on n'a pas encore prévu quel bouquin on allait lire. Ouais, on Donc n'a je pas vous encore propose choisi. en commentaire de choisir pour nous. Ouais. Hein, pourquoi pas. Bah oui, Donc faites des faites-nous- suggestions. faites-nous des suggestions. Puis on verra en fonction de si ça nous intéresse ou pas. Voilà. Non, oh, c'est méchant. c'est méchant, non. Mais ouais, non. Franchement, très bonne lecture. Si vous avez aimé Dirty Weekend de je ne sais plus qui, que Elise a présenté dans un post Facebook il n'y a pas très longtemps. Hein, Il y a quelques semaines, ouais. Ouais, il y a quelques semaines. Je pense que vous pourriez aimer ce livre-là, donc Parfaite, de Caroline Kepnes. Parce qu'on est encore dans la psychologie, même si pour Dirty Weekend, on était le narrateur, c'était un narrateur extérieur, mais qui était omniscient. Là, on est vraiment dans la tête de Joe, mais franchement, les deux. Ouais, Moi, je pense que si on a aimé là, on peut aimer l'autre. Ouais. Sur ce, très bonne semaine à tous et que vos lectures soient merveilleuses. Bye. Bisous. À À la la suivre. Merde, comment il s'appelle déjà? Tu sembles tout droit sorti du postillon de Charlie. D'où arrives-tu? Charlotte. De Charlotte. Merde. Attends, je sais pas ce que je veux dire. Lui, dans sa tête, c'est Rocco Siffredi, hein. Pardon. On va faire comme ça. Oui. C'est une fin de tournage. C'est une femme.